Bonjour mes chers élèves, soyez les bienvenus. Dans cette vidéo, on va faire des exercices d'application sur le chapitre que j'ai déjà publié sur les nombres réels introduction. On va commencer par cet exercice numéro 1. Qu'est-ce qu'il nous demande de faire dans cet exercice? Il nous dit de simplifier ce qui suit. Le premier nombre à simplifier, c'est racine de 0,64. On a 0,64, c'est 0,8 au carré. Qu'est-ce qu'il fait le carré? Le carré élimine le radical. On obtient c'est 0,8. Le deuxième nombre à simplifier, c'est racine de 4 sur 81. On a racine de 4 sur 81, on va essayer d'écrire 4 sur 81 sous forme d'un carré. 4 sur 81, c'est 2 sur 9 au carré. Bien sûr, le carré va relever le radical et on obtient 2 sur 9. Troisième nombre à simplifier, on a ici moins racine de 15, le tout au carré. Une puissance dans l'exposant est paire et positive. Donc on peut enlever ce signe moins. Donc on a moins racine de 15 au carré, elle est égale à racine de 15 au carré. Et bien sûr, le carré supprime le radical, on obtient c'est 15. Regardez, ici, on veut simplifier racine de moins 11 le tout au carré. Attention, hein? Il faut être prudent avec la simplification de ce nombre. Pourquoi? Certains d'entre les élèves vont appliquer la règle telle qu'elle est, c'est-à-dire le carré va enlever le radical, il va obtenir moins 11. On sait que la racine carrée d'un nombre ne peut pas être négative. D'accord? La racine carrée d'un nombre est toujours positive. Donc pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? On a ici à l'intérieur du radical, on a une puissance. Une puissance de le carré est paire. Donc cette puissance est positive. Donc on peut enlever le signe moins. On a racine de moins 11. Le tout au carré est égal à racine de 11 au carré. Maintenant, le carré peut supprimer. Dans ce cas, le radical, on va obtenir 11. On va passer à la simplification de ce nombre. 3 racines de 7 plus 2 au carré. Qu'est-ce qu'on va faire pour simplifier ce nombre? On a 3 racines de 7 plus 2 au carré. On sait qu'on peut distribuer l'exposant sur les facteurs d'un produit. Donc, on obtient ces 3 au carré multiplié par racine de 7 au carré. Qu'est-ce qu'on a fait? On a distribué l'exposant sur ces facteurs. 3 et racine de 7. 3 au carré, c'est 9. Et racine de 7 au carré, le carré va enlever le radical. C'est 7. 9 fois 7, c'est 63. On va passer à la simplification de ce nombre. C'est racine de 5 au carré moins 3 au carré. Et il faut que certains élèves soient prudents avec la simplification de ce nombre. Certains d'entre eux vont faire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va distribuer le radical, d'accord? Et le carré va enlever le radical, il va obtenir 5 moins 3, c'est faux. Nous allons voir dans la suite de ce chapitre, c'est-à-dire les opérations sur les racines carrées, qu'on ne peut pas distribuer le radical sur les termes d'une différence ou bien sur les termes d'une somme. D'accord? Pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement
calculer ces puissances. On a racine de 5 au carré moins 3 au carré, et bien est égal racine carrée de 25, 5 au carré c'est 25, et 3 au carré c'est 9. Et 25 moins 9 c'est racine carrée de 16, c'est la racine carrée de 4 au carré c'est 4. D'accord? On va passer au nombre suivant. On a ici moins racine de 5 sur 4, le tout au carré. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va distribuer l'exposant sur les membres de ce quotient. On a moins racine de 5 sur 4, le tout au carré est égal à moins racine de 5 au carré sur 4 au carré. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On a ici au numérateur une puissance dont l'exposant est belle, donc cette puissance est positive, donc on peut enlever le signe moins. On va obtenir racine de 5 au carré. Et ici, au dénominateur, 4 au carré, c'est 16. Donc, elle est égale à racine de 5 au carré, c'est 5 sur 16. D'accord? Le dernier membre à simplifier, c'est la racine carrée de la racine carrée de 169 moins racine carrée de 144. Il ne faut pas que les élèves soient étonnés de certaines expressions. Il faut simplement penser à appliquer la règle. Qu'est-ce qu'on a ici? Regardez ce que je vais faire. On a la racine carrée de la racine carrée de 169 moins la racine carrée de 144. Tout d'abord, on remarque que ce 69 c'est 13 au carré. 144 c'est 12 au carré. Donc je vais remplacer tout d'abord 169 par 13 au carré. Et 144 par 12 au carré. Qu'est-ce qu'il va se passer? Le carré va enlever ce radical qui est à l'intérieur. Aussi, ce carré va enlever ce radical. Qu'est-ce qu'on va obtenir? 13 moins 12. La racine carrée de 13 moins 12, 13 moins 12, c'est 1. Racine carrée de 1. C'est la racine carrée 1, c'est 1 au carré. Et la racine carrée de 1 au carré, c'est 1. On va passer à l'exercice 2. Qu'est-ce qu'il nous demande de faire dans cet exercice 2? Il nous demande d'encadrer les nombres irrationnels suivants. Racine de 17 et racine de 73 par des entiers naturels consécutifs. Regardons, on a tout d'abord l'entier qu'on a à l'intérieur du radical, c'est 17. Quels sont les carrés parfaits qui encadrent 17? 17 est compris entre 16 et 25. Comme vous remarquez, 16 et 25 sont deux carrés parfaits qui encadrent 17. D'accord? 17, c'est racine de 17 au carré. C'est 4 au carré. Et 25, c'est 5 au carré. Donc, comme vous remarquez, on a obtenu l'encadrement de carré de racine de 17. Le carré de racine de 17, il est compris entre 4 au carré et 5 au carré. D'où racine de 17, il est compris entre, on a supprimé les exposants, on peut les faire puisque les bases sont tous positives. On a ici 4, racine de 17 et 5. Donc on peut supprimer l'exposant puisque les bases de ces puissances sont positives. Donc racine de 17 est compris entre 4 et 5. Et comme vous remarquez, 4 et 5 sont des entiers naturels consécutifs. On va passer à racine de 73. Tout d'abord, l'entier qu'on a à l'intérieur de radical, c'est 73. Quels sont les carrés parfaits qui encadrent 73? Les carrés parfaits qui encadrent 73 sont 64 et 81. D'accord? On a 73, y compris entre 64 et 81. Donc,
73, c'est la racine carrée de 73 au carré. Il est compris entre 64, c'est 8 au carré. 81, c'est 9 au carré. Ou, si je supprime l'exposant, on obtient racine de 73, il est compris entre 8 et 9. Et comme vous remarquez, 8 et 9 sont des entiers naturels consécutifs. On va passer à l'exercice 3. Qu'est-ce qu'il nous demande de faire dans cet exercice 3? Il nous dit de construire un segment dont la longueur est égale à, premier cas, racine de 13. Le deuxième cas, c'est racine de 11. On va commencer par le premier cas. Tout d'abord, remarquons que 13, on peut l'écrire sur la somme, sur la somme de deux carrés parfaits. 13 est égal à 4 plus 9. Comme vous remarquez, 4 et 9 sont deux carrés parfaits. 13, c'est racine de 13 au carré. 4, c'est 2 carrés et 9 plus 3 carrés. Cette égalité, qu'est-ce qu'il nous rappelle? Il nous rappelle le fameux théorème de Pythagore. Donc, on peut profiter de ce théorème pour construire ce segment. Qu'est-ce qu'on va faire? On considère le triangle ABC, rectangle en A, tel que AB est égal à 2 cm et AC est égal à 3 cm. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On va construire ce triangle. Voilà. On a ce triangle et rectangle en A. AB est égal à 2 cm et AC est égal à 3 cm. A, B et C. Ce triangle et rectangle en A. Qu'est-ce qu'on va faire? On va appliquer le théorème de Pythagore. Donc, d'après le théorème de Pythagore, bien sûr le théorème direct. On a, qu'est-ce qu'il nous dit le théorème de Pythagore? C'est un triangle et rectangle. Alors, le carré de la longueur de son hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des côtés adjacents à l'angle droit. C'est-à-dire que BC carré est égal à AB carré plus AC carré. Carré de la longueur de son hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des côtés adjacents à l'angle droit. Voilà l'angle droit. Ces côtés adjacents sont AB et AC. On a la valeur de AB. Quelle est la valeur de AB? C'est 2. Donc, AB carré, c'est 2 au carré. Plus AC carré, c'est 3 au carré. Ça est égal à 4. Plus 9, c'est 13. BC carré est égal à 13. Donc, BC est égal à racine carrée de 13. On va passer au deuxième cas, c'est-à-dire construire un segment de longueur égale à racine carrée de 11. Pour cela, on remarque que 11, je vais l'écrire sous la forme de la différence de deux carrés. 11
elle est égale à 36 moins 25. Donc, 11, c'est le carré de quel nombre? Le racine carrée de 11. 11, c'est racine carrée de 11 au carré. 36, c'est 6 au carré. 25, c'est 5 au carré. D'où 6 au carré, on peut l'écrire sur la forme 6 au carré est égal à racine de 11 au carré plus, je vais ramener moins 5 au carré à l'autre membre de l'égalité. On va obtenir racine carrée de 11 plus 5 au carré. De même, cette égalité nous rappelle le fameux théorème direct de Pythagore. Donc, on considère le triangle, ABC, rectangle, en A tel que BC est égal à 6 et AB est égal à 5. Donc on va construire ce triangle. Tout d'abord, comment je vais faire pour construire ce triangle? Voilà, je vais construire tout d'abord l'angle droit. Je vais mesurer AB, elle est égale à 5 cm. Voilà, AB est égale à 5 cm. Et à l'aide d'un compas et d'un grec, je vais mesurer la distance BC qui est égale à 6. Je vais mettre la pointe de B4 au point B à l'extrémité B et faire un arc, et tracer un arc. Et on obtient le point C. D'accord? Et comme ça, on est arrivé à construire le triangle ABC qui est rectangle en A. Il nous reste maintenant, puisqu'on a AB qui est égal à 5 cm et BC est égal à 6 cm, il nous reste à construire AC. Donc, d'après le théorème direct de Pythagore, on a BC, la longueur de l'hypoténuse BC, la distance BC au carré, elle est égale à la distance AB au carré plus AC au carré. Quelle est la longueur du côté qui est inconnue dans ce cas? C'est la distance AC. D'où AC carré, elle est égale à BC carré. Je vais ramener AB carré de ce côté à l'autre membre de l'égalité. Donc ça devient moins AB carré. BC, elle est égale à 6. Donc c'est 6 au carré moins AB est égal à 5. C'est 5 au carré. C'est 36 moins 25 est égal à 11. On a obtenu AC carré est égal à 11. Donc AC est égal à la racine carrée de 11. Et comme ça, on a pu construire, avec précision. Ce n'est pas une construction approchée, c'est une construction avec précision d'un segment dont la longueur est égale à racine carrée de 11. Mes chers élèves, nous venons d'achever notre séance. Dans la prochaine séance, on va aborder la deuxième partie de ce chapitre, c'est les opérations sur les racines carrées.